Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée pour le pape François puisqu'il s'est d'abord rendu à Milan pour une visite apostolique. Arrivé à 8 heures samedi matin, le pape s'est d'abord rendu dans le quartier de Forlanini, situé en périphérie de la cité lombarde, pour y rencontrer 3 familles dans leur réalité quotidienne. Poursuivant sa visite éclair, le pape s'est ensuite rendu au Duomo de Milan afin d'y rencontrer les prêtres et séminaristes du diocèse et ainsi s'entretenir avec eux de leur ministère et leur offrir son soutien fraternel. Dans l'après-midi avait été organisée une messe solennelle de l'Annonciation au parc Monza. Dans son homélie, le souverain pontife a pu manifester l'exemple de Marie qui s'est complètement laissée transformer par la grâce, tout en soulignant que c'est d'abord dans la vie quotidienne que nous devons principalement discerner l'émotion de l'Esprit Saint. Encore aujourd'hui, c'est dans vos villes, dans nos écoles et dans nos universités que s'accomplit l'annonce la plus belle que nous puissions entendre. « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi », a-t-il affirmé. Écoutez. Comme Marie, nous pouvons nous aussi être pris de désarroi. Comment va-t-il se faire en des temps si pleins de spéculations, à un moment où on spécule sur la vie, sur le travail, sur la famille, on spécule sur les pauvres, sur les migrants, on spécule sur les jeunes et sur leur avenir. Le rythme vertigineux auquel nous sommes soumis semblerait nous voler l'espérance et la joie. Les pressions et l'impuissance face à tant de situations sembleraient nous dessécher l'âme et nous rendre insensibles face aux innombrables défis. Finalement, on n'a de temps pour rien ni pour personne. Nous perdons le temps pour la famille, le temps pour la communauté. Nous perdons le temps pour l'amitié, pour la solidarité et pour la mémoire. Dans son homélie, le pape a demandé à regarder le présent avec courage en gardant à l'esprit les 3 clés que l'ange nous offre pour aider à accepter la mission qui nous est confiée. Premièrement, évoquer la mémoire, regarder le passé pour ne pas être prisonnier des discours qui sèment fracture et division comme unique façon de résoudre les conflits. S'approprier son appartenance au peuple de Dieu. C'est un peuple qui n'a pas peur d'embrasser les limites, les frontières, un peuple qui n'a pas peur d'accueillir. Enfin, croire à la possibilité de l'impossible. Quand nous croyons que tout dépend exclusivement de nous, nous restons prisonniers de nos capacités, de nos forces, de nos horizons étriqués. Après la messe, le Saint-Père s'est rendu au stade San Siro de Milan où l'attendaient 80 000 jeunes confirmants. Dans cette rencontre énergique, le pape a répondu à quelques-unes de leurs questions sur plusieurs sujets tels que la transmission de la foi et l'amitié avec Dieu. Dans son discours, le pape a notamment exhorté les jeunes présents à lutter contre l'intimidation. S'il vous plaît, a affirmé le pape, pour le sacrement de la confirmation, faites la promesse au Seigneur de ne jamais intimider personne, ni dans votre collège, ni dans votre école, ni dans votre quartier. Vous avez compris? Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Dans un discours largement sans notes, en faisant parfois référence à des souvenirs personnels, le pape François a ensuite souligné 3 façons de développer l'amitié avec Jésus. Les grands-parents, qui ont la sagesse de la vie, jouer avec des amis, comme le faisait lui-même le fils de Jésus, pour comprendre le respect et la beauté de faire équipe. Et enfin, la paroisse. Pour conclure, le pape a lancé un appel contre le harcèlement. Promettez de ne jamais intimider personne, de ne jamais persécuter, en particulier les plus fragiles, un fléau qui se répand, a reconnu le pape d'une manière préoccupante. De retour de cette visite à l'archidiocèse de Milan, le pape a pu présider ce dimanche, comme c'est son habitude, à la récitation de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution, le souverain pontife a commenté l'évangile de l'aveugle-né. Cet homme aveugle de naissance, sans nom, nous représente nous-mêmes quand nous ne réalisons pas que c'est Jésus qui est la lumière du monde, a-t-il affirmé. Écoutez. Nous aussi, en fait, comme l'aveugle dans le baptême, nous avons été éclairés par le Christ et nous sommes appelés à nous comporter comme des enfants de lumière. Nous sommes appelés à un changement radical de mentalité, une capacité de juger les hommes et les choses selon une autre échelle de valeur, celle qui vient de Dieu. Si nous évaluons les hommes et les choses sur la base du critère de notre utilité, de notre plaisir, de notre prestige, nous ne faisons pas la vérité dans les relations et dans les situations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.